Bonjour à tous et bienvenue au journal. Voici les titres de ce 13h. L'Union progressiste vient en aide aux élèves et parents d'élèves de Djegbe. Les membres du parti ont fait don de fournitures scolaires aux plus démunis de la localité. Et si vous résidez sur le territoire béninois, vous pouvez désormais bénéficier de l'expertise des grands centres de santé chinois sans vous déplacer. Le centre Bénéchine de télémédecine est mis en service à Lokossa. Cœur à cœur, c'est une ONG qui se préoccupe du bien-être des enfants. Elle vient de lancer la campagne de prise en charge gratuite des enfants malnutris. L'événement en est à sa deuxième édition. Tout d'abord, la cellule sectorielle de pilotage de la réforme administrative et institutionnelle a été officiellement installée. Elle est présidée par le secrétaire général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Voyons ensemble le reportage. Ils sont renvoyés à la tâche. Ces hommes et femmes, membres de la cellule sectorielle de pilotage de la réforme administrative et institutionnelle. Désormais, ils devront travailler avec plus d'ardeur et d'abnégation. L'installation de cette cellule au ministère, sinon la dynamisation de cette cellule au ministère de la recherche scientifique vient à point nommé parce que nous sommes à l'ère des réformes et il faut qu'il y ait un œil sur l'ensemble des réformes qui se mènent au plan national. La cellule nouvellement installée est composée de 7 membres. Elle a en charge plusieurs missions. Cette cellule a pour rôle d'assurer la coordination technique et le suivi de la mise en œuvre de tous les chantiers de réforme initiés par les directions au sein de notre ministère. À ce titre, elle est chargée, entre autres, de programmer, de suivre et d'évaluer les réformes nécessaires à la réalisation de la mission du ministère conformément à la vision du gouvernement. Elle est également chargée de produire les rapports mensuels de ses activités au président du comité de coordination de la réforme administrative. Le bon fonctionnement de la cellule permettra d'insuffler une nouvelle dynamique aux réformes en cours dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et je vous rappelle que la cellule est présidée par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et on reste dans le domaine de l'éducation, dans le cadre de la relance du secteur de l'enseignement technique et professionnel. Un lycée technique va voir le jour dès la rentrée prochaine à Tchaourou, pour s'assurer donc que le site est prêt à accueillir les apprenants. Le ministre en charge du secteur, Kapo Maouillon, a effectué une descente de terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. Il avait à ses côtés le préfet du Borgou et le maire de Tchaourou, Doris Nathalie Oolabi, pour le compte rendu. Nous sommes ici sur le site qui abrite le lycée technique et professionnel de Tchaourou. Après une visite guidée du ministre en charge de l'enseignement technique et professionnel, ce centre autrefois fermé va ouvrir à nouveau ses portes aux apprenants dès la rentrée prochaine. Et dans le processus de la relance du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons décidé de rouvrir ce lycée pour que les apprenants puissent continuer d'être formés. Nous sommes venus là maintenant pour voir l'état d'avancement des travaux. Nous avons constaté que les travaux avancent considérablement pour que nous puissions effectuer une rentrée. Tout n'est pas au point certes, mais des dispositions sont prises pour rendre opérationnel l'établissement. Les prévisions sont faites pour que tout ce qui peut nous permettre d'effectuer la rentrée académique prochaine ici puisse se faire. Dans tous les cas, les dispositions sont prises. La rentrée aura lieu ici dans 4 métiers. Métier d'électrotechnique, métier du bâtiment et des travaux publics, métier
de la comptabilité et de la mécatique, et puis le métier du numérique. Donc voilà les métiers qui seront ouverts ici pour que nos apprenants puissent continuer leur formation. Je voudrais demander aux parents d'être rassurés que la rentrée aura lieu. Donc à commencer à préparer les enfants pour qu'ils puissent venir s'inscrire. À partir de la semaine prochaine, une administration sera mise sur pied pour leur permettre d'être accueillis dès qu'ils vont venir. Donc tout redémarre ici. Le maire de Tchaourou se réjouit de la bonne nouvelle et invite d'ores et déjà les parents à inscrire massivement leurs enfants. D'abord, au nom de toute la population de Tchaourou, je tiens à remercier le président Patrice Talon et tout son gouvernement pour donc tout ce qu'il fait pour que la commune de Tchaourou puisse être mise sur l'orbite du développement. Pour la population, c'est pour donc dire qu'il ne faut plus perdre le temps pour venir inscrire les enfants. 4 corps de métier seront donc enseignés au lycée technique et professionnel de Tchaourou, ouvert aux apprenants titulaires de leur BEPC, le brevet d'études du premier cycle. Bientôt, la rentrée des classes, les leaders de l'Union progressiste de la commune de Semekpoji sont allés au secours des élèves et parents d'élèves de Djeregbé. Là-bas, sous la houlette de Florent Ouissou, le président des jeunes de l'Union progressiste, ils ont offert stylos, cahiers et bien d'autres fournitures scolaires. On en parle avec Guillaume Avienou et Brice Rongo. À une semaine de la rentrée des classes, des enfants de l'arrondissement de Djeregbé, dans la commune de Semekpoji, reçoivent des fournitures scolaires, des dons de l'Union progressiste pour soutenir les couches vulnérables de la commune en cette période de vache maigre. Moi, je suis un orphelin et je sais combien de fois c'est difficile pour les orphelins d'aller à l'école, de tenir cette épreuve difficile de la vie. Et donc, à travers l'UP, sous le leadership de l'honorable Razouma Hippolyte, nous avons décidé ensemble de soutenir ces enfants orphelins de père et de mère ou les deux pendant cette rentrée scolaire. Donc, d'où l'initiative de notre parti politique de Bénin. À travers ce geste, le parti voudrait convaincre l'opinion de la nécessité d'investir dans le social pour un développement harmonieux de la société. Un appel en fait à la solidarité nationale envers les plus démunis. Lorsqu'un enfant a un pied à terre, c'est-à-dire quand il a un parent décédé, il a besoin que la société lui tende la main, que nous qui sommes devant, nous qui pouvons les aider, qu'on les aide pour que ceux-là puissent constituer la relais de notre pays et de notre nation pour le futur. Pour les parents de ces enfants, c'est déjà un pas vers la résolution de l'équation. Quel moyen pour la prochaine rentrée des classes? Et on s'intéresse maintenant à la campagne de prise en charge gratuite des enfants malnutris. L'initiative émane de l'organisation non gouvernementale Cœur à Cœur. L'ONG se consacre principalement au bien-être des enfants. L'objectif vise à travers cette campagne est de réduire considérablement le taux des enfants malnutris au Bénin. Michel Egbe et Docastito. Des farines et biscuits bébés nutris, faites à base de céréales et légumineuses, constituent une solution pour lutter efficacement contre la malnutrition au Bénin. L'ONG Cœur à Cœur en fait son cheval de bataille à travers cette campagne de prise en charge gratuite de plus de 1200 enfants. Le projet que nous lançons ce jour se veut un grand projet. Un projet qui redonnera la santé et le sourire aux enfants. Un projet qui ramènera la joie dans les maisons. Tous les enfants malnutris qui vont passer ici au CHD Zoukoline recevront gratuitement bébés nutris jusqu'à la récupération totale. Le retard de croissance, l'insuffisance pondérale sont des manifestations de la malnutrition. Ce programme se veut donc salutaire pour les enfants malnutris. Chère maman, lorsqu'on va nous remettre la clé de la solution, il faudrait que nous respections religieusement les consignes, ce que les professionnels de santé nous disent par rapport à comment il faut donner, il faut respecter. Ce n'est que à ce seul prix que nous pouvons lutter
efficacement contre ces cas de malnutrition qu'on peut récupérer. On en a dit, les études ont prouvé, mais si nous ne respectons pas les consignes, nous n'allons pas aller à bout. Ce qui sera encore intéressant, c'est dans nos échanges avec les professionnels de la santé, vous serez notre porte-parole auprès des autres mamans. Plus de 3000 enfants malnutris ont déjà bénéficié de ce programme. Pour cette campagne, il est attendu environ 1500 enfants souffrant de malnutrition sévère et modérée. Et puis à Lokossa, le centre Bénéchine de télémédecine est mis en service. Le centre sera animé par la 23e mission médicale chinoise. Reportage de Ghislain Koguet et de Olviga Messa. La télémédecine désormais pratiquée au Bénin. Ce centre Bénin-Chine de télémédecine est un fruit des relations de coopération entre le Bénin et la Chine. Des liens de coopération dont Peng Jingtao a loué la bonne santé. L'ambassadeur de la Chine près le Bénin s'est réjoui de la mise en œuvre du projet par la 23e mission médicale chinoise au Bénin. Le directeur départemental de la santé du Mono est intervenu par vidéoconférence depuis la Chine pour revenir sur les actions des missions médicales chinoises au sein du centre hospitalier départemental. Et la vice-présidente du comité régional de la conférence consultative politique du peuple chinois de la région autonome Hui, du Ningxia, a situé la mise en service du centre Bénin-Chine de télémédecine dans le cadre de la volonté de l'Empire du Milieu de renforcer les liens de coopération internationale et de développer la télémédecine. Notre centre hospitalier départemental n'est que le fruit. Jean Yaovi Daho, directeur départemental de la santé du Koufo, s'est réjoui comme son homologue du Mono de la mise en place de ce centre de télémédecine. Madame Eunice Pedro, au nom du ministre béninois de la Santé, a remercié les autorités chinoises pour cette solidarité envers l'amélioration de la prise en charge de la santé des Béninois par l'intégration de la télémédecine dans l'offre des services du centre hospitalier départemental Mono Koufo. Dans ce centre, il sera pratiqué la consultation conjointe à distance, la consultation spécialisée, le diagnostic électrophysiologique, la téléchirurgie, la télécardiologie, la téléformation. Et la ville d'Abomey abrite depuis ce vendredi, et ce pour 10 jours, un séminaire Sud-Nord-Sud. C'est une rencontre internationale du réseau des acteurs de l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidarité qui prône l'égalité des peuples dans le monde. Une initiative qui émane de l'ONG, de l'Association de lutte pour un développement intégré et pour la protection de l'environnement en collaboration avec l'ONG belge Défi Belgique, Afrique. Michel Egbe et Doc Castito pour le compte rendu. Ils sont occupés à se battre contre l'indifférence, ils sont occupés à se battre pour que le monde combattre les inégalités nord-sud-nord pour un monde de paix où tous les hommes sont égaux. La question préoccupe les acteurs de l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Ils sont venus de 7 pays d'Afrique et d'Europe pour réfléchir ensemble sur les pistes de solutions. Nous sommes là pour mettre en commun nos pratiques, nos valeurs, travailler sur ce qui nous unit, travailler pour une jeunesse consciente, et éveillée, responsable, porteur d'espoir pour les générations futures. Une jeunesse engagée sur les questions de développement de notre pays et qui pourra assurer une relève de qualité. Le monde d'aujourd'hui nous demande de relever ces défis pour en faire un monde plus juste, un monde plus égal, un monde dans lequel la souffrance aura disparu, un monde dans lequel chaque personne aura ses droits, droit à l'éducation, droit à vivre décemment, à avoir de quoi se nourrir, à avoir de quoi boire. Il y a parfois des choses tellement simples qui manquent. Et il nous faut mener ces combats et donc combattons ensemble. Un combat partagé par les autorités compétentes. Votre combat est une vision bien partagée par le gouvernement béninois de son Excellence, le président Patrice Talon, qui a donné une place de choix à la jeunesse dans toutes ses politiques de développement et à la conscientisation du peuple dans ses nombreuses réformes. Des réformes qui favorisent l'unité des peuples, quelles que soient les civilisations et le rang social.
La journée internationale de la lutte contre la drogue a été célébrée en différé à Azové. Au cours de la cérémonie officielle, les intervenants sont revenus sur les efforts que fait le gouvernement béninois en matière de lutte contre la drogue. Et ils ont mis également un accent sur la conscientisation qui doit être désormais l'une des stratégies à adopter pour atteindre les jeunes et les adolescents. Ghislain Poguet, Olviga Messan. Les drogues et substances psychotropes, objets de préoccupation majeure, elles sont multiformes et portent des noms différents, mais elles provoquent les mêmes drames sur l'homme et sur la société, la maladie et l'insécurité. En dehors de l'héroïne, la cocaïne, le chanvre indien, les amphétamines, les faux médicaments, qui sont des drogues interdites, l'alcool, le café, le tabac et la cola nuisent tout autant à la santé et à la sécurité. Santé pour la justice, justice pour la santé. C'est le thème de la célébration de la 32e édition de la Journée internationale de lutte contre la drogue. Santé et justice, deux faces d'une même pièce. Oui, il nous est donc demandé de faire de la santé et de la justice des sœurs jumelles. C'est-à-dire faire en sorte que nous tous, nous soyons à l'abri de ces produits-là. Compte tenu des dégâts causés par ces substances, le gouvernement béninois n'est pas resté passif. Les manifestations de ce jour témoignent de l'intérêt majeur que le gouvernement du président Patrice Talon accorde à la santé et aussi à la sécurité des populations du Bénin. Malgré la mise en place d'une législation harmonisée sur le contrôle des drogues, malgré la création d'instruments tels que le comité interministériel de lutte contre l'abus des drogues et des substances psychotropes, malgré les actions de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs, de l'unité mixte de contrôle des conteneurs au port autonome de Cotonou et de la cellule aéroportuaire anti-trafic, on constate l'extension des champs de cannabis au détriment des cultures vivrières. Le trafic des drogues importées continue, de même que le blanchiment de l'argent issu du trafic. Malgré les efforts sans cesse croissants du gouvernement, les chiffres restent effarants. Pour l'année 2017, plus de 1307 kg de drogue, toutes catégories confondues, ont été saisis. Pour l'année 2018, 6363 kg de drogue saisie. Et pour seulement le premier semestre de l'année 2019, 77 971 kg de drogue ont été saisis. Pour toutes ces saisies, le tramadol et le cannabis occupent le haut du pavé. La journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues constitue pour le gouvernement une nouvelle occasion pour conscientiser davantage les communautés en général et les jeunes et enfants en particulier sur les dégâts souvent irréversibles causés par les drogues. Vu ces dégâts, le gouvernement n'entend pas baisser les bras. Le dernier pas est franchi pour les étudiants de Vidéo Leader Formation. La 9e promotion de ce centre a eu son diplôme de fin de formation. La cérémonie de remise s'est déroulée dans la joie en présence de la presse béninoise Malini Chibozo et Simon Villon. Je suis fier de vous. Le promoteur de Vidéo Leader, fier de ses apprenants, tel un père l'est de ses enfants. Au début de la formation, ils étaient 88 apprenants. Aujourd'hui, les mêmes visages sont présents pour recevoir leur sésame. Ceci après une année pleine de théorie et de pratique, sanctionnée par une soutenance. Aujourd'hui, c'est un autre jour qui s'élève dans votre vie. Ce jour finit avec vos efforts. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je suis fier de vous. Des sacrifices, ils en ont fait pour en arriver là. Désormais opérateurs de prise de vue, de son, graphistes, photojournalistes et conducteurs de drones, ils promettent de toujours faire la fierté de leurs formateurs dans la vie active et professionnelle. Nous étions, il y a quelques années, très occupés par notre avenir. Aujourd'hui, grâce à Vidéo Leader Formation, nous avons les compétences nécessaires pour nous affirmer dans le monde professionnel et nous autonomiser. Nous vous promettons, chers parrains et chers PDG, de faire la fierté de Vidéo Leader au Bénin, en Afrique et dans le monde.
Vous êtes le pétrole devenu kérosène en référence aux paroles de l'artiste ivoirien Kérosène. Ce sont là les propos du parrain de cette 9e promotion des étudiants de Vidéo Leader. Le pétrole que vous étiez hier est devenu kérosène. Estimez-vous très heureux parce que Didier Toulassi a transformé votre vie. Vidéo Leader, c'est 24 ans d'expérience et de formation des jeunes en audiovisuel. La 9e promotion est apte à intégrer les entreprises audiovisuelles pour mettre en pratique les notions acquises durant les 12 mois de formation. À Parakou également, il y a eu une cérémonie de remise de diplômes, cette fois-ci à la 16e promotion des lauréats en administration médicale et en transit de l'ECDS. L'événement s'est déroulé au quartier Zongo. Ronald Robinson pour plus de détails. Environ 170 lauréats, tous des produits du groupe EPAM-ECDS, sortent aguerris pour le marché de transit et de l'administration médicale. C'est la 16e promotion. C'est une promotion qui est composée d'auxiliaires de pharmacie, de délégués médicaux, de secrétaires médicaux et du transit. Ils ont suivi une formation d'1 an. Ceux qui ont fait secrétariat médical sont allés encore passer le DAP national. C'était avec beaucoup de satisfaction parce que j'ai eu 100% au DAP national. Nous sommes heureux de leur remettre quand même leur parchemin aujourd'hui. Reconnaissante, cette promotion se montre confiante avec tous les savoirs acquis. L'année scolaire 2018-2019, l'année de notre formation, est vraiment dense. Non seulement en apprentissage, mais également en émotions fortes. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donnera des atouts importants, des ouvertures pour notre vie professionnelle. Avec un taux de succès de plus de 90% pour un effectif de 181 élèves, le corps professoral et le directeur fondateur ont de quoi être fiers. Ils saluent l'engagement des parents et prodiguent des conseils aux lauréats. Sachez que vous devez vous cultiver davantage pour parfaire ce que vous avez appris. Vous ne devez donc pas dormir sur vos lauriers. École de formation parascolaire, ECDS a vu le jour en 1988. Depuis, elle s'adapte au gré des réformes du système éducatif et s'entoure des meilleurs atouts. On était plus de 100, mais aujourd'hui, l'État nous demande d'aller faire la fusion. Moi, je suis fier parce que j'ai vu que tout ce qui se passe déjà à Cotonou doit se passer dans mon école. Cette année 2019-2020, là, je serai plus fort. Nous sommes en train d'améliorer de jour au lendemain nos performances. Parce que nous avons des partenaires hollandais, des partenaires du Niger, de la santé qui sont avec nous. Nous avons des partenaires burkinabés qui sont avec nous. Bien qu'il y ait plusieurs écoles fermées, vous aurez constaté la nôtre est restée telle. Quant à vous, chers récipiendaires, je vous souhaite que vous ayez rapidement des emplois dans nos pharmacies, dans nos centres de santé, dans nos ports secs, parce qu'il y a aussi des transitaires. Les meilleurs lauréats en administration médicale et en transit sont primés lors de cette cérémonie riche en animation. Le projet d'accompagnement des orphelins et enfants vulnérables par la méthodologie de la boîte à mémoire de Caritas Bénin est arrivé à terme et l'heure est au bilan et à la capitalisation des acquis du dit projet, un exercice auquel Caritas Bénin s'est livré dans le diocèse de Porto Novo de l'Église catholique. Regardons ensemble. Après les diocèses de Kandi et de Dassa-Zoumen en début de semaine, l'atelier de bilan et de capitalisation des acquis du projet OEV Boîte à mémoire de Caritas Bénin dépose sa valise dans le diocèse de Porto Novo pour la dernière étape de son périple. Un atelier organisé pour rester collé aux principes de redevabilité et de reddition de comptes devenu cher à toutes les interventions du réseau Caritas Bénin, engagé à contribuer au mieux-être des personnes vulnérables, des orphelins, mais aussi des victimes de diverses formes d'exploitation dans le pays, et cela depuis 2012. Depuis 2012 à ce jour, ce projet a offert à plus de 3141 enfants
l'occasion d'accéder à un repas par jour, d'améliorer nettement leur assiduité à l'école, de même que leur rendement en classe et aux examens, et de bénéficier d'un soutien psycho-affectif et social. En mettant en exergue son rôle d'organisation d'utilité publique, Caritas Bénin a pris une part active dans le renforcement de la protection sociale, de la solidarité nationale et du développement social aux côtés des pouvoirs publics grâce aux appuis techniques et financiers de ses partenaires. Le projet OEV Boîte à mémoire est malheureusement arrivé à terme et nécessite la pérennisation de ses acquis. Ne nous abandonnez pas. Aidez Caritas à continuer son œuvre salvatrice pour nous sauver. Nous, enfants orphelins et vulnérables de la commune de Dangbou et de Porte-Novo, mettons notre espoir en vous, convaincus que vous ne nous laisserez pas devenir délinquants, déscolarisés, ou filles mères, ou des enfants exploités pour diverses causes. Un cri de cœur des enfants qui ne laisse pas indifférentes les autorités en charge des affaires sociales. Le projet tire à sa fin, mais soyez rassurés que ces acquis seront pérennisés. Dans ce cadre, j'invite d'ores et déjà les parents des enfants accompagnés à la prise de relève avec nous. Il y va de l'intérêt de toute la nation. Un engagement collectif auquel les autorités appellent toute la nation pour faire des OEV des hommes bâtis pour leur avenir. La page culture de cette édition est dédiée à la 4e édition des retrouvailles Wessé Savé. Les membres de l'association des Tchabé pour le développement se sont penchés sur les grands axes de développement de leur région. Les activités se sont déroulées dans les communes de Wessé et de Savé. Le point de cette série d'activités avec Judikaël Aena et Aziza Lagbe. Venus de partout, les fils et filles Tchabé rallient leur terre natale. C'est à la faveur de la 4e édition des retrouvailles. Au-delà des réjouissances, cette initiative de l'association des Tchabé pour le développement, ATD Adjobi, s'intéresse aux nombreuses questions de rayonnement de cette ère culturelle. L'association des Tchabé pour le développement a pour objectif de fédérer les énergies des filles et des fils de l'ère culturelle Tchabé en vue de la promotion de son développement, d'œuvrer pour la promotion, le bien-être socio-culturel, économique, artistique, sportive et pour finir, promouvoir le genre dans l'ère culturelle Tchabé. Au cœur de plusieurs activités, dont une assemblée générale élective, tous font leur les priorités du peuple tchabé pour le bien-être de tous. Assez de bonnes décisions ont été prises. Là, je nous a félicité par rapport au travail abattu. L'œuvre humaine n'étant jamais parfaite, des recommandations ont été faites. Au nombre de ces recommandations, c'est que nous devrions davantage pénétrer le pays tchabé. Alors nous avons un travail, c'est de chercher à élargir la troupe, maintenir le cap. L'association, depuis son avènement, fait œuvre utile au profit des populations lors de ses retrouvailles. Pour cette édition-ci, elle s'intéresse à l'amélioration des conditions d'hygiène et d'assainissement de l'école primaire publique à Edero. Une école qui, depuis sa création en 2014, ne disposait d'aucune latrine. Au nom de toute la population de Ayedero, au nom du personnel enseignant et au nom des élèves de l'école dont nous sommes les grands bénéficiaires, nous vous disons merci et vous promettons d'en faire bon usage. Le joyau, d'une valeur d'1 million de francs CFA environ, sur cotisation des membres, connaît un coût réduit grâce à la participation matérielle des communautés. Et ce journal est à présent terminé. Je vous remercie pour votre fidélité.